Notre environnement contient une multitude de microbes et de substances capables d'envahir notre organisme et de menacer son intégrité cellulaire et humorale. Généralement, quand un élément étranger pénètre ou apparaît dans l'organisme, celui-ci répond par un ensemble de réactions appelées réactions immunitaires, parmi lesquelles les réactions immunitaires acquises qui font intervenir des molécules de l'immunité, indispensables à la mise en place des effecteurs capables de reconnaître spécifiquement l'antigène pour l'éliminer et préserver ainsi les intégrités cellulaires et humorales. Quelles sont ces molécules de l'immunité? Quels sont leurs rôles et comment interviennent-elles pour conserver l'intégrité de l'organisme? Dans une première partie, je vais aborder d'abord l'identification de ces molécules et d'autre part leur rôle. Dans une seconde partie, j'expliquerai leur intervention dans le déroulement de la réponse immunitaire acquise, qui conduit à l'apparition dans l'organisme des effecteurs qui vont réaliser l'élimination de l'élément étranger qualifié d'antigène et de conserver ainsi cette intégrité. Commençons par l'identification, le rôle des molécules. Il existe deux types de molécules. Les molécules qui se trouvent sur la membrane cytoplasmique des cellules immunitaires, qualifiées aussi de molécules de surface, et des molécules libres. Pour les molécules de surface, on distingue un premier type, les marqueurs du complexe majeur d'histocompatibilité, CMH, ou HLA. Il s'agit de glycoprotéines constituées par deux peptides dont la synthèse est gouvernée par des gènes appelés CMH situés sur le chromosome 6. Ces marqueurs sont portés par toute cellule nucléée de l'organisme. Ces glycoprotéines diffèrent par la nature des chaînes peptidiques, par la configuration spatiale du complexe glycoprotéique et par leur localisation à la surface des cellules. Et de ce fait, on les divise en deux classes. Les molécules de la classe 1 ou HLA1 sont présentes à la surface de toutes les cellules nucléées. Les molécules de la classe 2 ou HLA2 sont présentes en particulier à la surface des lymphocytes et des macrophages. Ces protéines constituent un système de reconnaissance propre à l'organisme. Elles sont capables de présenter un déterminant antigénique qui peut être un peptide du soi, un peptide d'une provenance étrangère, par exemple viral, une allogreffe, du soi modifié ou d'une cellule mutante ou cancéreuse, ce qui confère à la cellule de devenir présentatrice de l'antigène. Deuxième type, les récepteurs des cellules T ou TCR. Il s'agit de protéines constituées de deux chaînes polypeptidiques. Ces récepteurs comportent des parties variables dans la branche terminale de chaque chaîne. Il se trouve sur la membrane cytoplasmique des lymphocytes T. Ils procurent aux lymphocytes T la propriété de reconnaître des fragments peptidiques antigéniques associés aux molécules HLA, et ceci de manière spécifique. Nous avons vu qu'il existe deux types de molécules HLA. Les molécules HLA1 présentent sur toutes les cellules nucléées et des molécules HLA2 présentes sur les lymphocytes et les macrophages. Donc il existe deux types de TCR, un capable de reconnaître HLA1 modifié, l'autre capable de reconnaître HLA2 modifié. Donc chaque type de récepteur a une double reconnaissance spécifique, celle de HLA et celle du déterminant antigénique associé à HLA. La reconnaissance de HLA modifié est réalisée par le TCR porté par un type de lymphocyte T. Il s'agit du lymphocyte T8, LT8. Et la reconnaissance de HLA2 modifié est réalisée par le TCR porté par un autre type de lymphocyte. Il s'agit du lymphocyte T4, LT4. Le troisième type, les anticorps,
membranaire ou immunoglobuline de surface, IgS. La molécule d'anticorps en forme d'une fourchette, forme de Y, est constituée par l'assemblage de 4 chaînes reliées par des ponts disulfures et qui sont identiques 2 à 2. 2 chaînes lourdes, dites H, et 2 chaînes légères, dites L. Chacune de ces chaînes présente une partie constante et une partie variable. Les immunoglobulines de surface sont localisées sur la membrane cytoplasmique des lymphocytes B. Les immunoglobulines de surface ou IgS possèdent des régions constantes et des zones variables. L'extrémité de chaque zone variable de la chaîne lourde constitue avec l'extrémité de la chaîne légère un site, le site anticorps, qui assure la fonction de reconnaissance spécifique d'un déterminant antigénique. Un quatrième type, les récepteurs aux interleukines. Ils se trouvent sur la membrane cytoplasmique des lymphocytes B et T, et ils permettent une reconnaissance spécifique des interleukines. Pour maintenant, les molécules libres, on distingue. Un premier type, le complément. C'est un ensemble de protéines enzymatiques du sérum sanguin. Il constitue le moyen principal de lutte contre les infections bactériennes. En effet, lorsqu'il est activé, il détruit les bactéries par la formation de pores dans leur membrane. Le deuxième type, les anticorps circulants, qui sont produits par des lymphocytes B différenciés, qualifiés aussi de plasmocytes. Le site anticorps constitue un site de fixation spécifique d'un antigène. Cette fixation des anticorps sur les antigènes assure la formation de complexes immuns qui aboutit à la neutralisation de l'antigène. De plus, il possède un site d'activation du complément et un site effecteur localisé à la partie basale du fragment constant qui lui permet de se fixer sur un phagocyte. Le troisième type, les perforines, sont des protéines produites par les lymphocytes T8 différenciés qualifiés de lymphocytes T cytotoxiques LTC. Elles agissent en présence de CA2+, elles sont polymérisées par une enzyme et créent des canaux dans la membrane d'une cellule cible. Le quatrième type, les interleukines, sont des protéines. On distingue 2 types d'interleukines, interleukine 1 IL-1 sécrétée par le macrophage, présentateur de l'antigène. Elle active les LT sélectionnés par ce macrophage. L'interleukine 2 IL-2 sécrétée par LT4 activé, LTA ou LTH. Elle active les lymphocytes spécifiques de l'antigène. On a vu que les molécules de l'immunité ont des caractéristiques structurales qui vont leur imposer des rôles précis. Donc, elles vont diriger leur intervention ciblée pour permettre le déroulement de la réponse immunitaire acquise, qui se réalise dans les organes lymphoïdes secondaires et qui va mettre en place des effecteurs d'élimination de l'antigène, préservant les intégrités d'une part cellulaire et d'autre part humorale de l'organisme. Leur première intervention apparaît dans la phase d'induction de cette réponse qui aboutit à la sélection des clones lymphocytaires qui possèdent des molécules de surface ou récepteurs complémentaires aux déterminants antigéniques qui se trouvent, par exemple, sur la membrane d'une bactérie. La phase d'induction commence par la reconnaissance de cette bactérie libre, par l'intervention de cellules immunitaires capables de devenir des cellules présentatrices de l'antigène. Il s'agit des LB et des macrophages. Les LB qui, grâce à leur IgS ou immunoglobuline de surface, fixent le déterminant antigénique. Par la suite, ils l'endocytent. Le complexe récepteur-antigène le dégrade et expose le déterminant antigénique associé aux molécules de surface HLA2
qui deviennent modifiées. Le macrophage phagocyte les bactéries et expose les déterminants antigéniques de la bactérie associés aux molécules HLA1 et HLA2 qui deviennent modifiées. Ainsi, les LB et les macrophages deviennent des cellules présentatrices de l'antigène. Les LT4 et les LT8, par leur TCR, reconnaissent respectivement le complexe HLA2 modifié et le complexe HLA1 modifié. Il s'agit d'une double reconnaissance spécifique. Le contact cellulaire entre les LT et le macrophage permet à ce dernier de sécréter l'interleukine 1, qui active la mise en place des récepteurs membranaires à IL-2 et l'activation d'IL-2 par LT4, qui assurent d'une part leur propre activation, qui deviennent des LTH ou LTA. Ces derniers peuvent assurer, grâce à leur TCR, une double reconnaissance du HLA2 modifié des LB. IL-2 assure l'activation de tous les lymphocytes spécifiques de cet antigène qui se manifeste par l'amplification des lymphocytes. La seconde intervention des molécules de l'immunité dans la phase effectrice de la réponse immunitaire acquise. En effet, les plasmocytes ou LB différenciés sont à l'origine des anticorps circulants qui sont spécifiques de l'antigène puisqu'ils sont identiques aux anticorps de surface des lymphocytes B sélectionnés lors de la phase d'induction. Ces anticorps se fixent sur les antigènes bactériens grâce à leur site de reconnaissance. Site anticorps assure ainsi la formation de complexes immuns qui précipitent et aboutit ainsi à la neutralisation de l'antigène, mais non à sa destruction. La lyse des bactéries neutralisées ne se produit que suite à l'intervention du complément, d'où la lyse et la destruction des bactéries neutralisées. La réponse est complétée par la phagocytose des complexes immuns. En effet, la membrane des phagocytes comporte des récepteurs membranaires sur lesquels se fixent les complexes immuns grâce à la partie basale du fragment constant Fc des anticorps. Cette fixation facilite la phagocytose, c'est l'opsonisation. Les effecteurs du maintien de l'intégrité cellulaire sont les lymphocytes TC, capables de reconnaître spécifiquement par leur TCR le déterminant antigénique de la bactérie associée au HLA1 des cellules cibles infectées. La fixation d'un LTC par son TCR induit la production et la libération des perforines et des enzymes près de la membrane de la cellule cible. En présence du calcium, la perforine est polymérisée par une enzyme et crée des canaux dans la membrane de la cellule cible. De l'eau et des enzymes protéolytiques sont libérées et passent à travers les pores, ce qui assure l'effet cytotoxique engendrant la destruction de la cellule cible. je vous remercie pour votre attention.